Et salut, bonsoir à tous, ça fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Alors ce soir, sujet un peu particulier, je sais même pas pourquoi je m'embête avec mon casque pour l'instant. Euh, voilà, bah, c'est exactement ça, Galian. Je suis là. Et ce soir, malheureusement, on n'aura pas d'intervenant, il n'y aura pas d'expert talk en tant que tel. Alors je vais occuper le créneau, vous inquiétez pas, on va essayer de faire des trucs cool. Mais nos intervenants habituels ont des obligations ce soir et qui fait que je n'ai pas réussi à les remplacer. En tout cas pour ce soir, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine vous retrouverez les drôles de dames et ces messieurs reviendront du coup dans 2 semaines puisque voilà, ils ont eu des rendez-vous importants qui n'étaient pas décalables. Voilà, la vie en dehors de la web TV fait aussi qu'on a des aléas. Bref, en tout cas, ce soir, on va essayer quand même d'occuper un peu d'espace et puis je me suis demandé ce qu'on pouvait faire. Et du coup, on va parler de handicap et de VR. En gros, comment est-ce que ces technos impactent les personnes en situation de handicap? Comment est-ce que ça peut les aider dans leur quotidien? Comment est-ce que on va pouvoir faire en sorte d'adapter aussi les simulations, parce que vous en voyez plein sur la chaîne des simulations, hein, on a commencé à regarder des trucs en pro, mais voilà, comment est-ce qu'on adapte des jeux, par exemple, à des personnes à mobilité réduite, à des personnes malvoyantes, à des personnes qui ont des problèmes d'audition, etc. On va se poser un peu toutes ces questions-là. On va aller regarder des applications pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va faire ce soir. Voilà, si le sujet vous parle, je vous dis que ça peut être un sujet un peu sympa. Et ouais, là, en tout cas, je vais commencer à défricher le sujet en fait du handicap. Et de toute façon, il y aura des prochains experts talk. Il y aura des prochains experts talk qui viendront en traiter, ça c'est une évidence. En attendant, on va commencer comme ça, parce que je me suis dit que ça pouvait être un sujet un peu cool pour tout le monde à aborder. Donc, en tout cas, on va faire de l'expérimental ce soir. Voilà, concrètement, on va faire de l'expérimental. Donc, on va commencer en tout cas par. Je vais vous présenter ce petit appareil. Voilà, ça c'est un appareil de la société Nextmine. Nextmine, ils sont membres de l'asso et alors eux ils bossent sur avec ça être capable de contrôler par la pensée un PC et de faire des opérations assez simples. Donc là, nous, on va faire j'ai juste lancé l'application en background, mais on va faire des tests, on va voir comment ça fonctionne, on va voir ce qu'on peut faire et ne pas faire avec, et surtout, on va se poser un peu des questions ensemble, avoir des premières réflexions de comment est-ce que ce genre de petit appareil peut être utilisé par des personnes en situation de handicap pour accéder à des applications de VR. Parce que ça va être un peu ça, le fil conducteur là, des prochains temps qu'on va passer ensemble, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir adapter pour ces personnes-là ce sujet-là. Donc en tout cas, n'hésitez pas vraiment dans le chat à interagir et à interagir beaucoup pour qu'on puisse, voilà, vu que je vais être tout seul là et exactement ça, par exemple, par des tétraplégiques. Et c'est ça. Donc n'hésitez vraiment pas à être actif dans le chat pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vais essayer au maximum d'avoir l'œil sur le chat et on va voilà essayer d'imaginer en tout cas ensemble des cas d'application de ce genre de techno. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas parce que là j'ai le micro un poil plus loin que d'habitude, mais j'ai pas l'impression que ça pose de problème. En tout cas, si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à me le dire. Je vais activer le son de mon PC en arrière-plan. Je vais le baisser un peu. Attendez, je vais checker les retours de son pour être sûr que vous m'entendez bien. Hop, et ça, je vais le baisser un peu. Voilà. Ok, ça doit être cool. Donc on va tout de suite passer sur l'appli Nextmine. Donc vous voyez, je vous ai pas menti. Tac, je viens juste de la lancer. En fait, j'ai vérifié, j'ai fait mon overlay. Super, merci les gars, c'est cool. Merci pour la confirmation du son. Donc voilà, je vous ai pas menti, on a vraiment juste lancé l'application et on va aller tout faire ensemble, le setup and calibrate, etc. Et voir et voir un peu comment ça fonctionne. Alors donc, nous pouvons jouer Cassie, je pourrais vaguement parler de ça au besoin en tant qu'handicapé psychique et physique. Je te confirme qu'à titre personnel, le sujet me parle pas mal. Ok, bon bah c'est super cool de bien vouloir en parler. Merci, c'est vraiment sympa de ta part, Galian. Donc vraiment, on va faire ces tests-là et puis on va voir si vous êtes ce que vous en pensez. Voilà. Alors on découvre une appli de chirurgie, non, parce que ça j'avais changé, forcément ça a bougé. Donc on va parler de handicap et de VR. Hop, je change ça tout de suite.
handicap et VR. Et après, on va aussi aller voir des vidéos 360. Alors là, on va faire de l'expérimental, hein. Je vais essayer ça avec le Quest, tout ça. J'espère vous avoir la possibilité de vous streamer le son, mais on va aller voir des vidéos 360 qui permettent de faire de la sensibilisation, en fait, de se mettre dans la peau de quelqu'un en situation de handicap, là, en l'occurrence en situation d'autisme, et voir ce que ça fait que d'être dans une fête du point de vue d'un autiste et comment est-ce qu'ils ressentent ces situations-là. Voilà, le but étant de créer de l'empathie et de permettre aux gens de se mettre à la place d'eux et de mieux comprendre, et du coup de s'adapter. Mais il y a aussi plein d'autres cas d'application, puis on va en reparler un petit peu après, on va en parler dans le monde de l'industrie, parce qu'il y a un vrai sujet à comment est-ce qu'on amène les personnes en situation de handicap dans les entreprises, et comment est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes-là, de lever le regard différent, par exemple de la part d'un manager ou de la part d'un RH, en se disant que ça va être compliqué d'intégrer une personne en situation de handicap, parce qu'il faut changer les bureaux, il faut changer tout un paquet de choses, alors que pas forcément. Souvent, toutes les installations sont largement bonnes. Il faut aussi savoir que la majorité des handicaps sont invisibles. Par exemple, l'autisme, voilà, c'est pas un handicap visible au premier abord. Des problèmes psychiques, c'est pas un handicap visible. L'audition, c'est pas un handicap visible non plus. Enfin voilà, il y a plein de handicaps invisibles dont il faut évidemment parler, et parler beaucoup aussi. Voilà. Ouais, il y a du taf. Ça, tu as parfaitement raison. Bon, allez, on se lance sur NextMind. Donc, hop, on lance ça. Donc, on allume l'appareil. Appareil assez simple, hein, pour le coup. Il y a un seul bouton dessus. Et là, ok. Un petit clic, on est parti. Ça, c'est cool. Hop, on passe. Il est connecté. Ouais, j'ai pas été complètement honnête avec vous. Je l'ai quand même connecté une fois avant, histoire d'être sûr que ça marche. Mais je suis pas allé plus loin. Voilà, je suis pas allé plus loin. On va regarder ça ensemble. Comment positionner le senseur. Ok. Ce qui me parle. Non, il y a juste un peu de son, mais rien de bien intéressant. Ok. D'accord. Oui, bon, bah ça j'avais fait. Le headband qui s'enlève. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir, à terme, le fixer à l'arrière d'un casque. Si je prends un Quest, on va pouvoir le fixer. Alors, pas sur les systèmes rigides. Voilà, moi, par exemple, ça fonctionnera pas chez moi parce que j'ai un système rigide, mais sur un système souple, on peut carrément venir se fixer dessus. C'est ça qui est très intéressant. Donc forcément, j'ai pas regardé ce qu'il me demandait. Ouais, d'accord, ok. Donc ça, on va le placer. J'ai l'impression d'être pas mal. Hop. Alors ça fait assez mal à la tête quand même. Alors. Ok. Bon, ça a l'air bien ça en termes de contact, nickel. Tac. Alors. On dirait un karatéka. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est le nouveau système de Musk. En fait, tu te l'appuies sur l'arrière du crâne et en fait, on te le fait pas en opération, on te l'incruste dans la tête directement. Non, mais c'est parce qu'en fait, les électrodes. Et vous avez vu tout à l'heure, j'ai levé comme ça le système. Donc là, j'ai pas le retouché forcément. Mais en fait, c'est pour enlever les cheveux qu'il y a entre les électrodes et mon crâne, pour que justement, je pense que les lectures se fassent tout à fait bien. Et on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, ça donne un style de fou et ça, j'adore. Bon, allez, on avance. Alors, donc là, il va falloir que je me concentre donc sur le petit focus. Et il faut pas que je bouge. Okay. Il faut que je ferme ma gueule et pas que je bouge pour rester concentré. Bon, allez, c'est parti pour la calibration. 45 secondes.
Ok, bon, bah, ça a l'air bien. Bon, on attend les résultats. Alors, est-ce que je suis concentré? 3, ok, cool. Alors, attends, on va essayer d'activer suite gauche. Yes. Suite droite. Suite du milieu. C'est incroyable. Les mecs, c'est incroyable. C'est genre vraiment. C'est ouf. Et alors, il y a des démos et c'est ça qu'on va aller faire quand même. Ouais, et la concentration live. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu pendant la calibration, il y a un moment, le petit triangle là, il s'est rouvert. C'est parce qu'il y a du bruit à l'étage au-dessus de chez moi. Et, et du coup, j'ai perdu ma concentration et c'est pour ça qu'il s'est rouvert un petit peu. Mais c'est assez impressionnant. On va aller faire les démos. Surtout. Est-ce que si on n'a pas de cerveau, ça fonctionne? Eh ben non, Rames, mon ami, je suis pas sûr que pour ton pote, ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, vous avez vu là la petite calibration super rapide. Alors non, ça scanne pas ton cerveau. En fait, il faut savoir que la partie de ton cerveau qui contrôle la vue est à l'arrière du crâne. Et alors après, il faudrait... Mais on va faire un meet-up avec les gens de NextMind. Je sais pas encore quand, mais on va en faire un très bientôt. En tout cas, ça, je peux vous le prouver, je peux vous l'assurer. Justement pour parler un peu de tout ça. Parce que pour le coup... en fait, la partie qui contrôle ta vue est située à l'arrière. Les électrodes doivent capter le champ magnétique et électrique qui émane de ton cerveau, enfin de mon cerveau en l'occurrence, et est capable de le retransmettre derrière. Là, vraiment, va falloir qu'on aille voir les gens de NextMind. Mais en tout cas, on va voir maintenant comment s'applique, comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, on va passer le tutoriel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par essayer de contrôler la télé. On va essayer de contrôler la télé, les gars. Welcome. Ok. Donc. On va aller regarder. Allez, les news. C'est ouf. C'est complètement ouf. Ok. Ok, on l'a mis en pause. Attends, on va le relancer. C'est complètement dingue. Nature? Alors, non, c'est pas... Alors, comment est-ce que je fais? Non, j'ai pas dit news et j'ai changé. En fait, tiens, regarde. Vous voyez là, en haut à gauche de mon écran, alors je montre mon écran, c'est complètement con parce que vous voyez pas mon doigt, enfin sur l'écran en tout cas, mais si vous regardez news là, enfin là maintenant je l'ai mis sur Earth. En fait, pendant que je parle, je me concentre sur le truc, attends. Donc regardez sur mon écran là sur Earth en tout cas, vous voyez qu'il y a un petit triangle vert. Et ça fait clignoter. En fait, c'est fait pour attirer mon attention. Et en fonction de ce que je vais regarder, c'est là où je sais pas bien comment ça fonctionne, mais en fonction de ce que je regarde, vous voyez, là je bouge mon regard et ça bouge cette petite cible. Et quand je m'arrête dessus et que je me concentre, je vais pouvoir changer la... En fait, je me concentre sur la cible et là pendant que je vous parle, c'est assez compliqué. Mais là en disant cible, c'est assez marrant parce que ça m'aide à me concentrer dessus et à m'arrêter dessus et donc à le lancer. Mais en fait, c'est exactement ça. Je vais regarder une partie de mon écran, je me concentre dessus, et ça me permet de réaliser une action. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Je regarde mon écran, je me concentre, et je vois comment... et je vois comment ça réagit. Donc c'est complètement dingue. Oui, c'est exactement ça. Tu vois toujours les mêmes symboles lumineux et c'est le même qui a été utilisé pour la calibration. Vous vous souvenez, au tout début, j'avais ce cercle-là avec les 3 triangles qui tournaient et qui se resserraient et qui devaient maintenir serré. En fait, le fait de me concentrer maintient les trucs serrés. Donc en fait, je pense que quand je me concentre, j'active plus une partie du cerveau sur l'arrière qui fait que le système repère que je suis en train de me concentrer sur quelque chose. Et en fait, en reproduisant la même activité cérébrale, il doit capter l'effet de validation. Donc en fait, ce que le système est capable de faire, c'est de valider des choses. Donc ouais, on va aller... bah ouais, vas-y, Seb, c'est vendu. Alors, comment est-ce que je sors de là? Ici, go to main menu. De toute façon, on va un peu essayer toutes les démos, hein, voir un peu ce qu'on peut faire.
et comment est-ce qu'ils l'ont pensé. Là, typiquement, alors avant de... Ok. Donc là, sur la musique... sur la musique, on va essayer de la faire en collectif. Là, dites-moi dans le chat, on va essayer de faire, allez... ouais, super, merci Lenny pour la modif de titre, c'est cool. On va faire... là, je vais faire un carré, carré, carré sur les batteries, le synthé et l'ambiance. À vous de me dire derrière ce qu'on va faire comme arrangement. Donc, le carré, il est activé ici. On va activer celui-là. Ok, on désactive le triangle. Yes. Et on active le carré ici. Donc là, on est en full carré. Et donc, on va pouvoir maintenant aussi s'amuser avec d'autres. On va rajouter un peu de batterie, tiens. Ok. On va modifier l'ambiance sonore. C'est exactement ça, c'est la musique que tu as dans la tête que tu renvoies et c'est assez ouf en fait. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais, les nouveaux DJ de camping, les gars, ils ont du taf. Ça va être assez incroyable. Mais tu vois, quand on parlait d'accessibilité handicap, bon, quand même, on se rend compte que là, l'interface marche quand même vachement bien et ça, c'est stylé. J'aime garder la musique là qu'on a fait en... Ouais, c'est ça, bah ouais, vraiment, il faut se la faire à la guetta au bout, quoi. C'est important, c'est important. Mais je sais pas si vous avez déjà vu de la vidéo 360 interactive. Est-ce que vous voyez comment est-ce que ça se présente dans le chat? Dites-le moi. Mais je vais vous en faire une petite présentation rapide quand même, parce que bon, faut bien que je meuble aussi un peu. En fait, vous êtes dans la vidéo 360, bon ça va, et vous allez avoir des points d'interaction. Et ben typiquement, ces points d'interaction, on va pouvoir faire exactement la même chose avec un Xmind. Nous, c'est des trucs sur lesquels on va essayer de bosser là au lab et dans l'association, justement pour présenter des métiers en orientation. Voilà, si on arrive devant un ensemble de métiers, pardon, si on arrive devant un ensemble de métiers, on va pouvoir regarder. Je vais couper le son du téléphone parce que là, il est en train de s'énerver dans tous les sens. Hop, ça, c'est non. Ça, hop, tac, terminé. Merci. Désolé, les gars. Donc ouais, en fait, on va pouvoir, via un système de... comment dire, de sélection comme ça, là, en reprenant les triangles ronds carrés, en fait, qui aident à focaliser le point de vue. D'ailleurs, en fait, on va essayer un truc. Si je fais ça... Est-ce qu'il me l'a validé? Parce qu'en fait, j'ai pas l'écran là sous les yeux. Ouais, là maintenant je l'ai remis. Bon, j'ai un peu triché. En fait, il me les désactive un peu de temps en temps. En tout cas, en fait, avec ce système-là, donc là qui marche quand même vachement bien, on va aller faire la suite, hein, vous inquiétez pas. Mais là, typiquement, en fait, ce que j'aime bien sur ce système, c'est que ces petits carrés, c'est exactement le même que de la vidéo 360 interactive. Salut moi. Ah ouais. Merci Galian. Ouais, c'est peut-être eux qui ont sauvé mon fournisseur d'accès, ils voulaient que je fasse la démo. Mais en tout cas, avec ça, sur de la vidéo 360 interactive, on va pouvoir permettre à des gens qui ne seraient pas capables de, par exemple, de bouger la tête ou de bouger les mains, de sélectionner des éléments. Parce qu'en fait, il n'y a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on y arrive avec du eye tracking, mais ça peut être un bon complément pour faire des opérations en plus. Voilà, à voir un peu ce qu'on peut faire, notamment sur de la validation. Pour le coup, ça marche assez bien. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre en stock à nous proposer? Go to main menu. Alors, il y a un platformer. Alors, le SDK, je suis désolé pour les aficionados du code. Moi, j'y connais pas grand-chose, donc on va éviter. Puis, j'ai pas Unity sur cette machine. On va se garder le platformer pour après. On va essayer Pinpad. Pinpad... Ok, 1393. Donc maintenant, il faut qu'on tape le code.
Moi, ce qui m'impressionne, vraiment, c'est la vitesse de réaction. C'est le système est quand même vraiment très réactif, quoi. Là, si on fait, ouais, genre... Alors, j'arrive pas à vous parler en même temps. C'est assez difficile de se concentrer. Ouais, j'y arrive pas, en fait. Si je vous parle, et dès que j'arrête, j'arrive à me concentrer suffisamment. C'est assez dingue, hein. J'ai l'impression de faire exploser ma tête, c'est très bizarre. Vous vous souvenez quand on est enfant et qu'on se dit que avec l'esprit on va pouvoir faire exploser la tête de quelqu'un? Et ben j'ai un peu l'impression de faire la même chose, sauf que là ça marche pour de vrai, et ça c'est quand même assez ouf, je trouve. On va essayer... Mais là on était quand même encore sur des applications qui sont... Ouais, la précision aussi, c'est... Ouais, c'est ça s'adapte seul. Moi, tiens, regarde. On va refaire un pinpad, Seb. Donc, je vais... Hop, je génère les 4 digits. 14,94, ok. Je lève les mains. Forcément. Attends, faut que je me reconcentre. Les gars, c'est dur, hein, en vrai. En fait, c'est dur parce que je suis dans une machine pas du tout... intuitive. Alors, il y a un cerveau... Ouais, non, ça marche. Ça fait pas erreur 404, ça marche plutôt bien. C'est même carrément bluffant. Salut Zazel. Et... Ouais, moi, je suis carrément impressionné, quoi. Tac, tac, tac. Alors, on va aller essayer un peu le reste des choses qu'il nous propose. Donc, menu... Ah ouais, voilà. On va essayer des trucs qui demandent beaucoup plus de réactivité. Donc là, je pense que je vais devoir me taire un peu pour essayer d'être concentré sur la partie de Brick Breaker. Mais on va voir. Ok. Incroyable. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Hop, ici. Voilà. Non, là. Ah non! Mais par contre, enfin, c'est assez ouf de réaction. Ok, on reste là. Ok, le petit bonus. On y arrive. Ok, là. Là. Ok, le nice shot. Ici. Ici. Ok, pour l'instant, on bouge pas. On a réussi à activer l'autre, là. La partie se passe bien qu'une seule mort. Ah, putain, au dernier moment. Incroyable. Là, non, là. Ok. J'ai l'impression de me faire exploser la tête. Faut vraiment faut quand même vraiment se concentrer. Mais c'est bluffant. Ah! Aïe, 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 terrible. Terrible. Il a arrêté de réfléchir. Enfin, quand même, la réactivité du truc pour qu'on soit capable de... ok, de faire un casse-brique. Alors, on est d'accord que c'est pas le casse-brique le plus difficile avec un truc qui se déplace super vite comme on peut le voir ailleurs. Enfin, il n'empêche que... il n'empêche que on arrive quand même à faire la partie. Ouais, ça passe. Si... on va essayer d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Là, ça va faire 2 minutes 30. Mais en... En 2 minutes 40, là, du coup. Mais on y arrive assez bien. C'est ça, moi, qui m'étonne, franchement.
Ah, terrible. Ah, terrible. La chute du joueur français, quoi. Attends, ici. Ok. Ça en active. Yes. Alors, c'est marrant parce que si je me parle à moi-même pour aller ici, je voudrais... Yes. C'est plus facile. J'ai l'impression que c'est plus facile. Bah, en fait, tu vois, Lenny, le calibrage donc qu'ils ont proposé, là, je suis complètement coincé. On va le laisser, parce que là, je suis dans une boucle et j'en sortirai jamais. Et ben, je suis pas sûr que ça doit être... C'est pas si dur, en fait, parce que... alors, il y a un petit coup de main à choper. C'est sûr qu'il y a un coup de main à choper. Par contre, en fait, on a vraiment... sur le moment de calibration, tu sens bien, en fonction de comment tu te concentres, c'est assez difficile à dire autrement, comment tu te concentres, tu vois cette petite barre verte qui s'ouvre et qui se ferme. Et ça fait que si tu comprends bien qu'il faut le laisser fermer, je pense que c'est ça qu'il faut réussir à expliquer aux utilisateurs, c'est qu'il faut le laisser fermer. Mais du coup, après, c'est assez facile. Enfin, moi, je trouve ça assez facile. On va essayer la dernière application. Le type de plateforme, parce qu'après, ça commence quand même à faire mal à la tête. Donc, je déplace le petit cube là. Ok, je peux sauter. Ouais, on fait du pancake sur ETR. Je suis désolé, mais c'est pas la bonne cause. C'est pour tester le matos. C'est génial. C'est ouf. C'est complètement ouf. Donc en fait, ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que à travers en fait ce simple élément qui est la concentration, on voit bien qu'on arrive à coder en fait plusieurs applications. Et en fait, c'est à nous, je pense, producteurs de contenu et designers, d'imaginer quelles sont les interactions qui peuvent venir d'une activation. Parce que là, on voit bien que, bah, par exemple, le système, il n'y a pas forcément besoin... Alors, je suis désolé, 3 trucs à la fois, c'était trop pour moi. Gérer les... Ah non. Et là, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on arrive à gérer à la fois un déplacement et à la fois la concentration sur les éléments. Donc on n'est pas obligé d'être full focus, et c'est ce qu'on avait vu au début là. J'arrivais à vous parler et à réaliser des actions. Alors les trois à la fois, je vous cache pas que c'est assez difficile. Mais ce qui est très intéressant avec ce dernier exemple qu'on a là, avec le dernier exemple qu'on a là, il y a quand même un truc qui est assez incroyable, c'est que j'arrive à, d'une main, faire mes contrôles, mes déplacements, et de l'autre, à quand même activer les différents éléments. Et ça, je trouve que pour la VR, bah, on va pouvoir quand même donc, demander une sollicitation des mains ou une sollicitation des pieds ou d'une autre partie du corps en fonction du handicap de la personne, et en même temps d'activer les différents éléments qui sont devant lui ou elle pour faire avancer les scénarios. On pourra imaginer quand même que sur, par exemple, des jeux de puzzle, on peut carrément coder des applications avec ce genre de système-là. Je m'explique. Si il s'agit de faire pivoter des systèmes et des systèmes de casse-tête où on pivote, ou avec le regard, on va guider quelque chose
Et ben ça, du coup, avec un petit peu d'adaptation sur ce genre de système-là, on va pouvoir, activer les différentes interactions et permettre à ces personnes-là de profiter de ce genre de divertissement ou dans le monde du pro, de formation, de découverte de métier, de tout ce que vous voulez, en repensant aussi les interactions. C'est ça en fait le cœur de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est penser pour le plus grand nombre pour que tout le monde y arrive. Et plus on va prendre des cas contraints au début, plus l'accessibilité est bonne. Et en fait, aujourd'hui, on s'en rend plus compte, mais sur le web, par exemple, l'accessibilité est complètement définie. Il n'y a plus de questions qui se posent. Et sur la VR, toute la grammaire de l'accessibilité est à écrire. On l'a déjà fait sur le téléphone, on l'a fait sur le web, il faut juste le faire sur la VR. Ouais, un jeu avec la force, ça serait, c'est vrai, Lenny serait complètement ouf. Ça marche. En tout cas, voilà. Moi, je vais l'enlever parce que là, au bout de pas loin de 40 minutes quand même, de 30 minutes, voilà, c'est quand même bien ancré. Là, ça m'a gardé quelques cheveux au passage. Mais donc ça fait un peu mal à la tête. Donc sur des longues sessions, c'est compliqué. Mais sur des sessions courtes, vraiment, le résultat de ça, là, c'est bluffant. Voilà. Moi, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je suis complètement bluffé par la réactivité du système, par la précision du système aussi. Enfin, voilà, et sur un truc qui est vraiment pas invasif à l'extérieur. Alors ça fait un peu mal à la tête. À voir, moi, la seule question que je me pose, c'est sur un casque de VR, est-ce que on garderait pas la sangle? Parce qu'il faut quand même qu'elle soit... Là, pour le coup, moi, elle était quand même serrée. Alors, tiens, on va faire ce petit test-là. Je vais le desserrer un peu, je vais refaire une calibration, et on va voir ce que ça donne. Si en étant moins serré, j'arrive quand même à faire des choses avec. Seb, alors, NextMind, de mémoire, c'est 350 € le capteur. Alors après, c'est un peu comme tout. Aujourd'hui, je ne connais pas bien leur cas d'application. Donc, ils ont plutôt il me semble, des 448 $. Voilà le, le système avec, je suppose, des accès à tous les dev kits qui vont bien. Et encore que les dev kits doivent, eux, être gratuits. Voilà, en tout cas, ils utilisent ça. C'est assez impressionnant. C'est une entreprise française quand même. Là, on voit les commandes en dollars, mais ce sont des Français, NextMind. Et c'est voilà, moi, je trouve ça quand même complètement incroyable. On va se non, c'est pas pour du particulier. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Je pense pas. En fait, ça va s'adresser à du particulier. En vrai, on a quelqu'un en situation de handicap ou juste quelqu'un qui veut s'amuser. Mais on peut l'avoir en particulier en complément pour aider, parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que ça se connecte en Bluetooth. Donc virtuellement, ça doit pouvoir fonctionner sur n'importe quel appareil Bluetooth. Un smartphone, un PC, là, un PC évidemment, puisque je viens de le faire, mais un casque de VR, une tablette, télévision, si elle a du Bluetooth dessus, on sait pas. Non, pour l'instant, là, j'ai pas accès à des applis VR, mais il faut vraiment qu'on intègre le SDK sur une appli VR, voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, là, c'était vraiment plus pour vous présenter la techno, et on reviendra avec un autre test, je pense. Et on va pousser les expérimentations parce que nous, ça nous intéresse beaucoup sur tout ce qui va être accessibilité. Mais voilà, moi je trouve le produit quand même carrément prometteur. Et on va quand même, juste avant là, on va refaire un setup et calibrate. Je vais bouger du coup. Vous voyez là sur les côtés, le bandeau, je vais le desserrer, voir ce que ça peut donner une fois desserré. Parce qu'il était quand même sacrément serré sur la tête. Hop. Donc là j'ai un truc. Bon là c'est un peu lâche quand même. Je vais resserrer un peu. Ils sont là. Ok. Donc là j'ai un truc qui est juste posé. Alors que tout à l'heure il était quand même ancré sur ma tête. Et on va voir. Yes, ça c'est bon, j'ai. Donc là, il est en train de me dire que j'étais pas obligé de me faire autant de mal à la tête que ça tout à l'heure. Les contacts sont plutôt bons. Ok, si je le desserre encore un peu, ça. Alors, bon, là, ok.
c'est bon, je suis en train de le faire, mais... Je vais revenir en arrière. Et je... Merci beaucoup. Ok, donc là je les ai. Merci Selkis pour le sub. Salut, en fait. Merci de te joindre à nous. Donc là les contacts. Alors, quand je bouge la tête, bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de tenir. On va essayer d'aller jusqu'au bout de la. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Good. On va essayer de faire une calibre. Donc je vais me retaire pendant 45 secondes, il faut pas que je bouge. Bon, elle était moins propre, hein. Vous avez vu que là, quand même, ça se réouvrait un peu. Il me donne quand même un 3. Alors, attends. Ok. Suite droite. J'ai quand même beaucoup plus de mal à le faire. On va juste essayer de... Je sais pas... On va voir... Allez, je vous remets un peu de musique. Donc j'essaye le triangle en haut à gauche sur le synthé. Ok, ça le lance. Drums carré. Et le rond en bas. Alors c'est peut-être juste moi, mais j'ai quand même l'impression d'être moins réactif. Après peut-être que je le porte depuis longtemps. Peut-être que je rate un truc. J'ai l'impression que c'est moins efficace que tout à l'heure. Mais en tout cas, ça marche. Mais ça reste quand même bluffant. Et du coup, quand même, là, ça fait franchement moins la tête que tout à l'heure, là où je l'avais où je l'avais quand même serré assez fort. Ouais, là, ça y est, je suis... Là, tu vois, c'est même plus le vaccin qui me donne la 5G. C'est je connecte directement la 5G sur ma tête. Ça va vachement mieux. Et c'est sacrément efficace. Non, l'application est assez dingue. Et les cas d'usage sont déments, en fait. Et je pense que là, moi, j'ai des idées. Vraiment, j'ai des idées. Et il va falloir qu'on développe des trucs pour aller les tester. Et je pense qu'on a quand même sacrément moyen de faire des trucs cool avec. Mais il va en falloir plus. Il faut qu'on développe ça, parce que ce que je vous disais, l'accessibilité, c'est vraiment une grammaire à apprendre. Il n'y a pas de règles absolues. Il n'y a pas de... en tout cas, pas encore en VR. En fait. On l'a vraiment... C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les sites web ont la même tête, parce que on sait faire, cette grammaire a été apprise, et l'accessibilité de tout, c'est possible. Et ça fonctionne sur les... ça fonctionne sur les sites web, ça fonctionne sur les smartphones, ça fonctionne sur tout, mais ce que je vous disais juste avant, sur la VR, ça n'a pas été fait. Bah, ça, c'est un moyen d'aider les gens qui pourraient avoir du mal avec des contrôleurs. Voilà. Ça, c'est super cool. Et ben voilà, c'est une idée. C'est carrément une idée. Et là, je pense que le bandeau, je l'ai pas plus serré que ce qu'on peut serrer un Quest sur la tête d'habitude. Donc c'est plutôt cool et c'est très encourageant en tout cas. Nextmind, une belle boîte à suivre parce qu'ils font du super boulot et j'espère qu'on les aura en meet-up très bientôt pour pouvoir faire des choses. En tout cas nous, on va revenir vous en parler. Je suis sûr que je vais vous en reparler parce que j'adore ce truc. Déjà d'une, c'est très amusant à utiliser. De deux, le potentiel de la techno est complètement
complètement fou. Et quand on va le coupler à de la VR, là on a fait les démos que fournissent, mais on va avoir un potentiel d'application qui est complètement dingue. Et nous dans l'association on a l'AGFIP, donc qui s'occupe de l'insertion des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Et ce genre de techno, concrètement, je pense que ça va les intéresser. Voilà, pour qu'on puisse essayer des choses, ou en tout cas des gens dans leur réseau. C'est sûr qu'il y a du potentiel. En tout cas, voilà, LexMind, vraiment, je suis assez bluffé et ravi de les avoir déjà. Merci à eux de nous en avoir fourni. Et passer au lab, on vous les fera essayer parce que vraiment je pense que c'est impressionnant à voir, c'est complètement dingue à vivre en fait. Voilà, de se dire que je peux activer des trucs sur un PC avec la tête et que demain je vais pouvoir le faire dans mon casque. Voilà, moi vraiment c'est complètement dingue. Ouais, alors celle qui j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je te refais un petit brief si tu veux. Donc tu vois, voilà, mais ça je vous ai pas montré. Donc, je vais mettre l'autre cam, voilà. Je vais vous remettre la cam en grand. On va se garder le son en fond, j'aime bien la petite musique là en fond, je trouve ça cool. Je vais baisser un peu le son peut-être, parce que c'est fort et vous devez pas m'entendre. Hop, et on va aller ici, voilà, tac. Bon, je vais vous couper la musique quand même, je vais vous couper la musique parce que ça va vous prendre la tête à un moment je pense, c'est assez répétitif. Voilà, vous l'avez vu. Donc, vous voyez là, sur l'arrière, il y a des points, et ça, c'est en contact avec le crâne directement. En fait, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, quand je l'ai mis, là, j'ai fait ça, comme ça. Et en fait, ça permet de pousser les cheveux qui sont entre les électrodes et le crâne. Et donc après, ils vont capter, je pense, les champs électriques et magnétiques qu'il y a dans notre cerveau. Tout est normal, en fait, c'est l'électricité qui circule dans notre cerveau et qui transmet l'information. Alors, plus loin, je suis pas expert du cerveau, donc j'irai pas plus loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vision, par exemple, elle est pilotée par l'arrière du cerveau. Donc je pense que c'est à travers cette aire-là qu'ils sont capables de retrouver l'endroit où je regarde sur le PC, parce que quand même, vous voyez bien que là, c'est un bandeau en mousse, il n'y a aucune caméra, il n'y a pas de eye tracking, j'ai des lunettes, c'est des lunettes normales, voilà, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de caméra. Donc je pense que ils récupèrent là, puisque ça c'est l'aire de la vision qui est sur l'arrière du crâne, ils récupèrent l'information de vision, et ensuite ils doivent mesurer un changement d'intensité de champ, parce que je vais me concentrer particulièrement. Et en fait, je vais me concentrer, à mon avis c'est ça, c'est... vu que je vais focaliser mon regard et que je vais me concentrer en même temps, ça doit être une zone du cerveau qui s'allume particulièrement, et donc que ce dispositif-là est capable de capter. Ce qui veut dire que les limites du dispositif, c'est que si vous avez beaucoup de cheveux, ou une coiffure un peu particulière, ça marchera pas. Il faut vraiment avoir qu'on puisse poser au mieux les électrodes sur le crâne pour être sûr que ça fonctionne bien. Voilà. Plus il va y avoir de couches en fait entre les électrodes et le crâne, moins on va capter les champs, et moins on va être capable de lire un résultat net. Donc plus ça va être compliqué de contrôler la simulation. Donc ça, on confirmera avec eux en meet-up, parce que vraiment j'ai hâte de savoir comment est-ce qu'ils font, parce qu'au final, on est sur un objet qui est tout petit. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de techno dedans d'ailleurs. Je pense que ce qui est énorme, c'est tous les algorithmes qu'ils ont derrière de mesure, de calcul, etc. Et voilà, enfin c'est bluffant en tout cas. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que hop, ce petit bandeau, on peut l'enlever là, tac. Et donc là, du coup, maintenant, avec juste la pince, on va pouvoir venir le fixer sur n'importe quel casque. Là, je vais prendre mon Quest. Hop. On pourrait le fixer comme ça. Et voilà, là, on va se câbler une petite appli. Et on testera, on va tester ça dès que possible. Là, ça peut être très cool. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a des... C'est un appareil qui est super prometteur, en tout cas. Ouais, pour les chauves, ça va vachement mieux marcher. Voilà, la techno est comme ça, mais ouais, pour les chauves, ça va mieux marcher que pour les coupes afro. Ça, c'est sûr, mais de toute façon, la VR marche de toute façon mieux pour les gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux ou pas de coiffure un peu extravagante. D'une, parce que les casques, ça flingue les brushings. Et de deux, quand vous avez beaucoup de cheveux ou des femmes qui ont des queues de cheval, par exemple, ou des chignons, souvent, nous, on leur demande de l'enlever
pour passer le casque quand c'est vraiment trop gros et que c'est compliqué à passer. Voilà. Donc c'est mieux d'avoir des coups de pilon, ce genre de choses. Bon, bref. Ah là là, les blagues d'Agalian, ça avait manqué, ça, dis donc. Mais celle-là, ouais, elle est bonne. Celle-là, elle est quand même bonne. Et ça utilise les terminaisons nerveuses? Non, c'est pas vraiment. En fait, ça se branche pas sur tes terminaisons nerveuses. C'est juste que les terminaisons nerveuses émettent émettent des champs électriques. Et ça se mesure. C'est exactement ça qu'on fait quand tu fais un électroencéphalogramme à l'hôpital. On mesure l'activité électrique d'un cerveau avec des électrodes posées directement sur le crâne. Et ben ça doit faire la même chose, mais avec des systèmes super portables. Et par contre, c'est la mesure de ça et le traitement du signal qui est fait derrière qui est vraiment impressionnant. Parce que, encore une fois, hein, le système est assez petit, il embarque une batterie. J'aurais tendance à dire que toute cette partie-là, c'est la batterie, mais bon, ils nous le confirmeront. Derrière, il y a un émetteur Bluetooth quelque part, et je suis pas sûr qu'il y ait énormément plus de techno là-dedans, en fait. Voilà. C'est pas là qu'est, à mon avis, le gros de l'intelligence. Le gros de l'intelligence, il est dans le soft, il est dans le SDK, et là, on a tout de suite et ça fait que le système doit pas être extrêmement cher à produire. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ok. Alors je vais couper parce que moi je l'ai toujours le son. Je voulais couper parce que je suis sympa, mais moi je l'ai toujours dans la tête. Donc en tout cas, je vois que c'est une. Salut Hitch, bienvenue sur le live. Je vois que c'est une appli, enfin je vois que c'est un système qui vous a plu, qui vous a intrigué, et c'est cool. N'hésitez pas là à envoyer dans le chat autant d'idées que vous avez d'applications qu'on pourrait faire avec ça, ou à me contacter sur le Discord. Je suis sur le Discord ETR évidemment. D'autres m'ont déjà contacté directement. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer. On regardera si on peut faire des protos avec. Et on viendra évidemment les tester en live avec vous, et on verra un peu ces idées-là. Mais voilà, faisons des trucs communautaires. Nous, on aime bien faire travailler la communauté. C'est l'idée de l'assaut, en tout cas. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas, donnez-les nous, et on fera au mieux pour essayer de les réaliser et voir comment est-ce que ça fait. Et nous, on va bosser en tout cas sur des applications sur le handicap avec ce genre de petits dispositifs-là. Et on va voir un peu comment ça évolue, et je reviendrai vous en parler évidemment, j'espère en meet-up prochainement avec les gens de NextMind directement, pour qu'ils nous parlent de eux, pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça, quel était leur objectif à la base, etc. Voilà. Enfin, moi j'ai plein de questions pour NextMind. Je pense que vous aussi en tout cas, et ben ça, voilà, j'espère qu'on aura rapidement des réponses à toutes ces questions, en tout cas que moi je me pose, et je suis sûr que vous aussi. En attendant, pour tout ce qui va être handicap et vert, il y a plein d'autres sujets d'application. Là, on a vu du hardware et un peu comment ça fonctionne, parce que bon, on reste quand même un peu des geeks et on aime bien voir un peu de hardware. Mais il y a plein d'autres trucs d'application. Je vais vous partager là un peu comme je peux. Alors je suis désolé, hein, je vous fais tous les assemblages directement en live d'overlay, parce que j'avais pas prévu de faire ça ce soir, mais c'est pas grave. C'est quand même cool. Et hop, donc ça faut que je le mette en grand. Et là. Hop. Tac. Je voulais vous parler d'un autre d'un cas d'application direct de la VR. Alors là, ça va pas être du NextMind, hein, mais c'est pas grave. Hop, je vous fais un petit truc un peu joli quand même. On essaie d'avoir un truc un peu propre. Paf, paf, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça veut dire pas si, monsieur. Moi, je cours. On veut pas savoir ce que tu fais avec les forces de l'ordre, Scooby, ça te regarde. En attendant, hop, moi je voulais vous parler, tac, de ça. Alors c'est un article qui est pas récent, hein, vous le voyez, là on n'est pas sur du breaking news, hein, on est en 2019.
Mais en fait, pourquoi est-ce que je vous ressors cet article? Parce que c'est intéressant de voir que ça fait longtemps qu'on s'intéresse à cette techno pour le monde du handicap. Et ça, c'en est un bon exemple. Euh, alors, là, il ne s'agit pas d'un casque de réalité virtuelle dédié aux personnes handicapées. C'est pas du tout l'idée du truc. D'ailleurs, vous le voyez hein, sur l'image, on est sur un HTC Vive premier du nom avec le lead strap. Donc clairement, on n'est pas sur un casque dédié. Mais en fait, ce que faisait cette entreprise qui s'appelle une équipe française, blablabla, blablabla, où est-ce qu'ils sont? Avec l'équipe d'Iceberg. Iceberg. Donc, moi, j'irai contacter ces gens-là, voir s'ils sont encore en activité. Si oui, je serais ravi de discuter avec eux. En tout cas, eux, ce qu'ils faisaient, et je trouve ça vraiment intéressant. Vous voyez là sur la petite photo en bas, on a le bras de quelqu'un et dessus on a mis 2 colliers avec des électrodes. Donc c'est encore la même idée sur le muscle. Quand vous contractez un muscle, vous avez des influx nerveux et donc un champ électrique qui se crée pour contracter le muscle. C'est ça qui contracte votre muscle, c'est l'électricité. C'est pour ça que quand vous prenez un coup de dieu aussi, on a tendance à avoir un petit spasme. Mais c'est juste parce que vos muscles sont activés par l'électricité et se contractent. Et donc là, l'idée c'est de mettre sur la tête des gens un casque de réalité virtuelle. On va vous montrer au même endroit que votre main une main et on va vous demander de serrer votre poing virtuel. Et donc, on va essayer de lire l'influx nerveux dans les muscles. Et donc, quand on lit cet influx, on va contracter votre main. L'idée, c'est de faire de la rééducation. Parce que quand vous allez faire de la rééducation, les gens ne vont pas forcément réussir à bouger la main. Et ça peut être très frustrant et très désencourageant. Alors qu'avec la VR, ils vont voir le poing se fermer plus que ce qu'il fait dans la réalité. Et donc, ça va les encourager à continuer l'effort pour arriver à ce résultat-là. Et c'est beaucoup plus gratifiant que de ne pas avoir sa main bouger, alors qu'en réalité, on est en train de reconstruire la mobilité, on est en train de reconstruire les muscles, les terminaisons et tout ce qui va avec des pertes de mobilité. Et donc d'aider les gens à arriver à un résultat qui va être satisfaisant et qui va leur faciliter la vie pour la suite. L'article date de 2019. De 2019, le 8-05-2019 sur Science et Avenir. Agalian, tu connais les gens d'Iceberg? Ah non, bah non, évidemment, je pense que je viens de tomber dans le panneau de la vanne, mais bien joué à toi, bien joué à toi. Je vais changer les infos parce que c'est pas du tout de ça dont on parle. Ça, on cache. Hop. Handicap et VR. Voilà. En tout cas, on voit aussi que sur les questions de handicap, il y a l'accessibilité, on en a parlé un peu avant, et on va en reparler un petit peu après. Il y a aussi la rééducation. Voilà, pour des personnes qui ont subi des traumas, voilà, un truc tout bête, hein, un accident de la route, on perd l'usage des jambes, c'est quand même un truc qui arrive assez fréquemment. On fait de la rééduc, et ben avec la rééduc, on peut aller plus loin avec de la VR. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps dans un XR 360, pour ceux qui les regardent. On avait parlé, et ils faisaient ça avec des PSVR. Et pareil, de mémoire, attendez, je vais essayer de vous retrouver l'article pour ne pas dire de conneries. Je vous retrouve ça dans notre bon vieux Discord. Je sais plus de quand ça date. Mais en tout cas, on avait parlé d'un article, souvenez-vous, où on faisait de la rééducation avec un PSVR pour aider les gens à aller à faciliter la rééducation. En fait, l'idée, c'est toujours la même chose. On va pas forcément... Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. On va pas forcément... on n'est pas là pour remplacer la rééducation. Jamais. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. On est là pour donner des outils supplémentaires. Et en fait, cet article, si vous voulez, je peux vous le mettre dans le chat. Dites-moi si les articles là que je vous montre vous intéressent. Si vous intéressent, je vous les mets dans le chat. Enfin, si vous voulez les lire un peu plus en avant. Enfin voilà, je vous les donne avec plaisir. Là, ils vont utiliser la VR
vraiment dans le cadre de la rééducation. Ici, on va faire bouger les bras plus facilement puisqu'ils sont sollicités. Et en fait, ce qu'explique cet article, il y a un des témoignages d'un des praticiens qui est complètement ouf, où dedans ils expliquent que des gens qui ne faisaient pas le mouvement dans la vraie vie, qui disaient je n'en suis pas capable, en les mettant dans une situation de VR qui les sollicitait à faire ce mouvement sans qu'ils en aient conscience, parce que c'est aussi ça que ça fait la VR. Vu qu'on perd un peu la conscience de soi, de l'endroit où on est, de son corps, de sa condition, on a moins d'inhibition à faire les choses. Et en fait, ce qui se passait là en rééducation, eh ben, c'est que des gens qui disaient je suis pas capable de faire ce mouvement, je peux pas le faire, et qui n'arrivaient pas à le faire dans la vraie vie, le faisaient en VR, et quand les praticiens leur disent à la sortie bah, vous venez de faire ce mouvement, ils ont dit c'est pas possible, je ne sais pas le faire. Et en fait, en revoyant des images derrière, bah, hop, on regagnait comme ça de la mobilité, on regagnait le mouvement. Et voilà, ça fait partie de ces applications qui sont, à mon avis, indispensables. Quand on parle beaucoup dans le monde du pro de la tech for good. On parle des tech, on parle du bien commun, on parle de pas mal de choses. Bah voilà, moi je pense que un des beaux cas d'usage et des beaux cas d'application de la réalité virtuelle, c'est vraiment faciliter la rééducation, c'est faciliter la vie des personnes en situation de handicap, l'orientation, l'insertion. Voilà. Donc, pour moi, ça c'est un des sujets qui vraiment est à traiter. Et qui, en plus de ça, aujourd'hui, on a des données qui nous disent que ça facilite la vie. Ça facilite les rééducations. On permet d'avoir des meilleurs résultats grâce à ça. Et que, en gros, aujourd'hui, le frein, il est dans le déploiement. Et il faut qu'on arrive à déployer ces technos. Voilà. Donc, si jamais vous avez des contacts sur des gens qui veulent essayer, voilà, parlez-leur de la VR, parlez-leur de ce que ça peut faire. Dites-leur de se renseigner, envoyez-les chez nous avec grand plaisir, on discutera avec eux pour leur montrer un peu tous les potentiels. Mais vraiment, il y a un sujet là sur la rééducation, il y a un gros sujet, et il faut qu'on s'en saisisse, parce que c'est un sujet qui va améliorer la vie d'énormément de gens pour des investissements qui vont être assez minimes en réalité, et on va littéralement, grâce à cette techno, pouvoir changer la vie des gens, puisqu'on va pouvoir aller plus loin en rééduc que ce qu'ils auraient été capables de faire, ou que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ou en tout cas, ou au moins différemment. On va peut-être pouvoir toucher plus de gens, je n'en sais rien, c'est vraiment pas mon domaine pour le coup, mais c'est un pressentiment. Et avec ça, on va pouvoir littéralement changer la façon dont vont vivre des gens pendant 10, 20, 30, 50 ans, en fonction de l'âge où ils ont eu un accident, ou d'une malformation, ou d'un problème génétique, ou je ne sais quoi. Peut-être qu'on pourra aider ces personnes-là. Moi, par exemple, on l'a vu, nous, dans un EHPAD, ils ont fait des essais de vidéo 360 toutes bêtes, mais de la belle vidéo 360, bien réalisée. C'est des documentaires qui ont été, à l'époque, ils étaient sur la plateforme Arte 360, que des producteurs français, des gens comme Sepia, des gens comme Targo. Targo, vous pouvez tout aller voir sur Oculus TV, allez voir ce que fait Targo, c'est complètement dingue. Enfin, voilà, et ben ces gens-là, ils nous ont confié leur contenu pour les mettre dans des EHPAD. À la base, c'était vraiment l'idée de faire du divertissement. On voulait pas arriver avec nos gros sabots en mode bah, vous allez pouvoir faire de la thérapie avec. On a laissé les soignants s'en emparer et faire des choses avec. Et ben, ce qui est complètement dingue, c'est qu'ils ont fait des tests que nous, on n'aurait pas recommandé parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent réagir, mais avec des Alzheimer avancés. Et ce qu'ils ont sorti de ces tests, c'est que les gens ont repris temporairement l'usage de la parole. Ils ont été capables d'avoir des mots contextualisés par rapport à ce qu'ils vivaient en vidéo 360. Ils ont, par exemple, il y a une vidéo avec des chiens de traîneau, ils essayaient de caresser les chiens. En fait, ce qui est dingue, c'est que c'était des personnes qui avant ne parlaient probablement pas, ou très peu, ou c'était très décousu. Et en fait, cette stimulation qu'ils ne pouvaient pas avoir dans l'environnement de vie dans lequel ils étaient, d'être dehors, d'être entouré d'animaux, d'être sous l'eau, dans les airs, juste à regarder une peinture, voilà, bah, ces stimulations qu'ils ne pouvaient, ou à écouter un concert, ces stimulations qu'ils ne pouvaient plus avoir en réalité, et ben, en leur réapportant, ça a récupéré quelque chose. Il n'y a rien de, pour l'instant, d'établi, de scientifique, mais en tout cas, on voit que il y a une piste qui est prometteuse. Il y a quelque chose qu'il faut aller voir. Voilà. Et ça,
Ça a coupé. Est-ce que ça... Ah non, terrible. Est-ce que... est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ça y est. Ah oui. Ouais, on est de retour, on est de retour. On est de retour, on est de retour, nickel. Ah. Ah bah, vous voyez, le grand chef me dit que ce coup-ci, le flux est pas tombé, c'est juste Twitch qui a eu un OK. Donc autant te dire que bon, là, les dieux du stream sont contre nous, c'est terrible. On a perdu un peu de gens, c'est dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, donc je disais, sur les Alzheimer en EHPAD, ils ont récupéré l'usage de la parole pendant un petit temps. Voilà, ça n'a pas été quelque chose de permanent. Je pense que ça... je sais pas où ça va, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que grâce à cette techno, grâce à cette nouvelle modalité de stimulation, il s'est passé un truc. Et il faut vraiment des études plus poussées là-dessus. Il commence à y en avoir un petit peu à droite à gauche, mais voilà, il faut qu'on structure des choses. Nous, on bosse dessus avec des universités, avec l'UPEC. On essaie de travailler dessus avec la PHP. Voilà, c'est de pousser un peu ces technos-là, ces usages-là, pour voir si, pour ces personnes-là, on peut aller plus loin. En fait, ils n'ont pas récupéré la parole grâce à la VR. C'est pas exactement ça. En gros, c'est juste que quand ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont pu être beaucoup plus stimulés que d'habitude, tu vois, quand tu es en face de... Bah, quand tu es en EHPAD, voilà, c'est très routinier, y a des activités, mais pour ces personnes-là, c'est très compliqué, ils sont dans des quartiers spéciaux, ils peuvent pas sortir forcément, voilà. Et ben en fait, de leur ramener l'extérieur à l'intérieur, entre guillemets, tu vois, puisqu'on va les avoir mis auprès des animaux, on va les avoir mis au milieu d'un concert, on va les avoir mis à une course de chien de traîneau, sur un parapente, voilà, en fonction de ce qu'ils voulaient voir. Et ben en fait, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont été capables d'avoir un discours cohérent par rapport à l'activité qu'ils avaient. Ce qui est des choses qu'ils n'avaient pas forcément dans d'autres environnements, voilà, ou qui ne parlaient plus du tout. Ou qui ont juste eu un discours cohérent sur un autre sujet, mais qui n'avaient pas de discours cohérent avant. Enfin, tu vois, il s'est passé un truc, en tout cas, ça a réactivé quelque chose, ça a remobilisé. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça a fait dans le cerveau, je prétends absolument pas le savoir, je ne sais pas ce que ça veut dire pour la suite. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il se passe un truc. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire des études là-dessus, pour qu'on puisse aller plus loin sur le sujet. Et enfin, en tout cas, ça peut être un nouvel outil vraiment intéressant sur ce genre de maladie, par exemple. Je voulais essayer de faire un autre truc avec vous, parce qu'on parle de vidéo 360. Il y a... bah voilà, par exemple, c'était exactement ça. Alors, c'est pas ce que nous on a fait, ça doit exister quelque part. En fait, non, je sais que ça existe quelque part parce que Brut avait fait un article dessus. C'est quand même un peu la classe. Moi, je suis très content d'être dans Brut. Voilà. Mais handicap, réalité virtuelle, la VR pour s'évader au quotidien, nous, c'est exactement ça qu'on a fait. Donc là, il parle d'une startup qui s'appelle Vitsi, que pour le coup, je ne connais pas. Mais voilà, on a des personnes âgées. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est ils décrivent souvent ce qui se passe dedans et c'est assez impressionnant.
Et là, vous voyez, ici, on a les films immersifs qui sont aussi utilisés pour apaiser certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, on n'est pas les seuls à l'avoir constaté. Et il faut vraiment des grosses études derrière pour qu'on soit capable de quantifier réellement ce que ça fait, comment ça peut être utilisé, quels sont les gains qu'on peut en attendre. Voilà, ça peut être un sujet vraiment intéressant. Et en même temps, c'est une nouvelle activité pour ces personnes-là. Et ça, c'est quand même assez fort. Alors, c'est là où on va commencer à faire un truc un peu audacieux. Je vais essayer de... Alors, déjà, c'est bien ce que je me disais, il va me manquer un port USB. Donc, je vais changer la cam. Je vais passer sur la cam du PC. Alors, ne m'insultez pas, je suis désolé, mais je vais passer en link. Parce que je pense qu'en Airlink, je suis pas sûr qu'en Airlink, ma connexion tienne tout ce qui va bien. On va aller voir de la vidéo 360 ensemble. On va d'abord essayer un autre truc. On va essayer un autre truc juste dans un premier temps. Je vais démarrer le casque. Parce qu'on va aller regarder différentes vidéos 360 là ensemble. Pour essayer de voir différents cas d'usage de ce que ça peut être. Ça peut être rencontré. Alors, je vais vous en montrer une, pas forcément en immersif, et l'autre, je voudrais vraiment qu'on puisse la faire en immersif. Donc laissez-moi 30 petites secondes là, juste le temps de setup tout ça. Hop. Voilà. Hop. Alors. Attends, je l'ai entendu démarrer. Je sais que tu as démarré. Ah, j'ai pas fait ça quand même. J'ai pas fait le truc où il n'y a plus de batterie. J'ai plus le Nextwing dessus, non. On va le laisser démarrer tranquille, lui. On va garder le pouce dedans. Tac. Ouais, donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est aller voir. Hop. Est-ce que... Ah, terrible. Alors, bougez pas. Bougez pas. Je vous mets... Je vais couper... Enfin, je vais couper, non. Je vous mets de la musique pendant 5 minutes. Juste le temps de connecter le casque au réseau Wi-Fi, parce que vu que j'ai changé de box, j'ai pas reconnecté le casque, forcément. Donc on a un petit souci là. Voilà, je coupe 5 petites minutes, je vous mets en attente, je connecte le casque, je teste la connexion directement. Ou alors vous savez quoi, ouais, on va tester la connexion, et si j'arrive à passer le son, je vous retrouve tout de suite. Voilà, promis, il n'y en a pas pour longtemps. Je vous remets un petit timer pour vous prouver ma bonne foi. Voilà. Alors, vous me direz que ça n'engage que moi, c'est vrai. Mais au moins, on va le noter là. Et si ça se finit plus tôt, promis, je pars pas fumer une clope. Hop, tac, le timer est lancé. À tout de suite.
Évidemment, j'avais coupé le son. Voilà, je suis de retour. Je disais que on vous a menti. Tu nous attends. Voilà, il n'y avait pas à attendre beaucoup plus longtemps, mais en fait, il a fallu que je connecte le casque au Wi-Fi, que je télécharge Chrome parce que je n'utilise pas Chrome pour pouvoir faire le cast. Voilà, un live préparé au top. Bref, on va. On va aller chercher. Alors, j'ai pas tout de prêt, mais c'est pas grave. Donc ça, on va couper. Ça, je peux couper aussi ce retour-là. On va se créer la scène parce que quand même, il faut bien capture de fenêtre. En fait, celle-là, elle est où là? Non, là, celle-là, game capture. Est-ce qu'il me fenêtre spécifique? Est-ce qu'il me laisse le faire? Ok. Ça, il veut pas faire. Ok, bon, j'aurais pas dû faire ça. Je suis bête, c'est pas grave. Hop. Je vais aller récupérer une capture de fenêtre, ajouter une source. Toc. C'est du live, c'est du live, c'est du live, tout va bien. Hop. Yes. Alors. J'ai l'air très bête, on est d'accord, mais ça va me permettre de régler un peu mieux ce truc-là. On va faire ça en grand. Savoir où je peux couper. On peut couper un peu là. Si je viens de mettre ici, là. Ouais, hein, ça a été un âpre combat, vous le savez, hein, vous le savez, je me suis battu avec mon fournisseur d'accès pendant des mois, mais j'ai eu gain de cause, j'ai une nouvelle box et elle tient bien la route, et ça c'est cool. Hop, voilà. Donc on va aller chercher quelques petites applications. Normalement, je vais faire quelques manips. Normalement, vous devez avoir du son. Confirmez-moi bien sur le live que vous avez du son par rapport à ça. Hop, là, voilà, je vais l'ouvrir ici. Je vais le remonter à fond pour pas que vous ayez... Donc, n'hésitez pas à me dire vraiment si vous avez le son qui est bon ou pas. Là, sur les petites tâches. On va aller chercher... est-ce que... Voilà, YouTube VR. Lancer tel quel, on s'en fout de la mise à jour. Il n'y a pas besoin. Vidéo à 360 degrés, yes. Alors non. Reviens en arrière. Tu vas aller me chercher un compte. Non. On va aller chercher Immersive Learning Lab. Ouais, alors là, pour le coup, c'est la chaîne YouTube sur lequel sont posés tous les replays. Donc vous voyez, hein, il tape là, vu que j'ai été efficace, il y en a un qui est sorti là. Hop. Si je fais playlist, yes. Et on a fait plein de playlists là. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, là justement, ça c'est de l'orientation métier. Ça c'est des vidéos plutôt culturelles. Là, les replays de ce qu'on fait en ce moment, des visites d'usine. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, sensibilisation et VR. Parce qu'il y a des trucs très cool. Et 19h37, donc on va quand même pas trop traîner parce qu'il y a encore un autre truc que je vais faire avec vous après. On va aller faire donc celle-ci. Donc je vais la lancer. Mais du coup, confirmez-moi bien, ok, le son du casque, nickel. C'est super. Donc moi, ça c'est une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps. Alors, je vais essayer d'avancer un peu là-dedans, parce qu'elle a un poil. Elle est un poil long.
Mais My name is Litle, and I'm a young person living with HIV. Alors non, c'est pas du tout ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas celle-là que je voulais. Parce que ça, c'est le sida en anglais. Voilà, c'est celle-là. C'était The Party que je voulais. Pardon. Faux départ. Mais il y a aussi, voilà, suivre une personne qui vit avec le sida et ce que ça fait. Mais moi, c'est celle-là qui m'intéressait. Donc sur l'autisme. Ce trigger est assez chiant. How are you, Layla? I'm fine. How are you? Loads of peoply people invading my house, expecting me to act like them. Parties are my worst nightmare. Oh, my headphones! Dad! Everything sounds everywhere now. People will think that you don't want to talk to them. People would be correct. It's only 108 minutes of your life. Sounds now mixing together, spilling out, spilling in, all around me. Tangled, tinny tumbleweed. Layla, can you get some... Sorry, Layla's brain is processing. Please leave a message after the tone. Bleep! Oh, darling girl, what are you talking about? I want to do this for Mum, but I don't know if I can. Layla, stop tapping your head. They don't like it, but it helps me feel calm. Here comes the invasion. Outer face smiling. Don't stare. Donc là, en fait, Remember the five things. l'auditif et dès qu'il m'a enlevé les écouteurs, ça m'a un peu envahi. Vraiment, c'était un peu l'agression. Et donc là, Darling, are these gluten-free cakes, do you know? Don't je touch. suis désolé, c'est en don't anglais. touch. Et en fait, la voix de la petite fille, Look vous at that entendez. food. Touching other food. Would biscuits really be friends with a pasta salad? Maybe this is why I don't La fit petite fille, in. en fait, c'est I'm vous. the biscuit, Et en fait, c'est they're the ses salad. pensées à elle que We vous don't belong entendez. on the same plate. Layla, why aren't you out there with the other young people? I'm fine here, thanks. The other young people don't seem to like me very much. Gosh, your sister really is catching up with you. What's that look for? It's a party. Am I staring? I've literally no idea what my face is doing. How does everyone else know how to act? Donc là, il se pose des questions sur comment maintenir le visage. En fait, elle se demande à quoi ressemble sa tête. Shy. Have you told her your name? I wish I could have come in fancy dress. Then I wouldn't have to be here as me. Yeah, it's taken, a little while to sink in. Look, she's on the spectrum. No. I'm not deaf, you know, Donc là, or invisible. You've always been special to me. I don't know why we give people labels. on voit, vous voyez quand même que les visages se fuss foutent. these days, don't they? But you're just you. You're unique. Cut the avalanche! Make it go away. Ah, c'est Focus on something. I c'est la can chute do du this. plateau qui déclenche tout ça. D'accord. Oh no, it's all happening. Bon, Here's the en vrai, champagne. c'est pas très agréable. C'est assez. C'est assez oppressant en fait dans le casque, hein, pour le coup. C'est quand même assez oppressant. Et mais l'idée est vachement bonne en fait. Après, est-ce que c'est la vraie représentation? Est-ce que c'est vraiment à ça que ça ressemble pour eux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée est bonne, tu vois, de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un. On va faire une dernière vidéo que je vais vous montrer sur les parcours inspirants. Et ensuite, je vous ai préparé une petite surprise. Ça va être rigolo. Plutôt gaming pour enchaîner avec notre ami Virtual Go. Je vous montre ça rapido. Hop. Tac, si je reviens ici. Paf. Tac. Hop, on va avancer. Donc lui, il est français, par contre, ce coup-ci. Et donc, on va être embarqué sur un mec qui fait du fauteuil, du ski en fauteuil. Alors, type fragile, ça se fait bien. Là, complètement, c'est pas forcément très évident. Et les mecs ont pas froid aux yeux. Et le tout début de la vidéo, je vous ai un peu skippé. C'est
Je vais y revenir. C'est pas récent, et puis il n'y a rien de très changeant par rapport à... il vient pas nous parler. Bon voilà, là on est vraiment dans les... je t'emmène faire un truc que tu peux pas faire. Voilà. Mais l'idée est pas mal. Ça manque dans cette vidéo, moi c'est le seul truc qui me manque un peu. C'est qu'ils viennent nous parler un moment. Faut que je parle plus fort, ok. Ah bah oui, non, j'ai oublié de swapper le truc. Attendez, je vous remonte rapido. De toute façon, c'est pas la meilleure. Salut Fada. Et désolé pour le petit bug technique quand tu te pointes, c'est dommage. Je te jure que le reste est bien. En fait, c'est ça, c'est une vidéo. Vous êtes sur. Je vais me la mettre là. Vous voyez, c'est un mec qui est en fauteuil et qui fait du mode ski en fauteuil. En fait. Il y a tout un système sur son ski. Là, vous voyez bien là. Vous voyez, il y a tout le système et lui il est en fauteuil dessus. Et en fait, il va montrer une caméra 360 au-dessus du fauteuil. Et on se retrouve avec lui sur la descente, qui va être assez du coup improbable. Voilà, moi j'ai jamais fait ce genre d'expérience. Alors, petite pratique de cette manière de ce genre d'expérience, parce que même moi qui suis quand même pas très sujet, ça me bouge un peu. Mais l'idée est intéressante en fait, c'est vraiment être embarqué sur du handisport, aussi changer le regard qu'on a par rapport à ça. Et ça c'est très sympa. Le seul truc qui manque là-dessus, c'est vraiment un passage où la personne va venir un peu se présenter, parler de son parcours, de sportif, etc. Qu'on peut faire sur... ce qu'on fait en fait traditionnellement sur les vidéos d'orientation de métier par exemple, où on a des personnes qui vont incarner un métier, qui vont se présenter, dire comment ils sont arrivés là, quels sont leurs parcours, pourquoi ce métier, etc. En fait, on pourrait faire la même chose sur la présentation du handisport, sur la présentation de métier à travers des personnes en situation de handicap. Voilà, et ben ça peut être super cool. Enfin, en tout cas, là, il y a encore une autre grosse piste à explorer pour tout le monde de la sensibilisation et du handicap. Et on va tester un dernier truc. Alors là, je vais commencer par rajouter une caméra avant que tout le monde s'étaye, parce que je vais passer en link et malheureusement j'ai qu'un seul port USB-C sur mon PC. Encore une fois, une préparation de live de grande qualité, vous remarquerez. Je vais ajouter une source, paf, ma HD webcam, cool. Alors là, vous allez voir un changement de qualité et d'angle de vue assez surprenant. Je m'en excuse par avance. Hop. Et on va essayer quand même de faire ça un peu proprement. Tac. Voilà. Parce que ça va être aussi... ça va être l'angle de présentation là jusqu'à la fin. Hop, où est-ce qu'est ma vraie cam? Où est-ce que j'ai trouvé ça? Alors ça, c'est une vidéo que j'avais trouvée il y a très longtemps, Fada, mais tu la retrouves sur la chaîne YouTube Immersive Learning Lab. Attends, je te le tape dans le chat. Tu sais quoi, plutôt que de te la taper dans le chat, je vais t'envoyer directement la playlist. La playlist et je vais t'envoyer la chaîne. Voilà, donc c'est la chaîne sur laquelle je mets tous les replays que on fait ici. Et tu trouveras aussi des playlists thématiques. Je vais vous partager, je vous partage l'écran rapide, puis après je passe à ce que je voulais vous montrer. Là-dedans, je pense que si je fais ça et ça, ça devrait marcher. Non. Hop, ça, voilà. Tac, tac, tac. La petite transition. Hop. Donc ici, vous voyez, il y a pas mal de... en fait, on a créé des playlists de ressources qu'on trouve en ligne. Donc on en a là, ça c'est de la culture, c'est des choses qu'on a faites sur les EHPAD. Alors non répertoriées, il faudrait que je l'affiche un de ces quatre. Mais là vous avez des visites d'usine, des choses sur l'orientation métier, des applications culturelles, là plutôt des applications pédagogiques. Ça c'est des choses un peu plus amusantes. Et sensibilisation et VR, c'est là-dedans qu'il y avait la vidéo du mec en ski fauteuil. Voilà, donc allez faire un tour dans les playlists. Il y a des choses plutôt sympas à récupérer.
Eh ben, Fada, contacte-moi parce que c'est un sujet que nous on est en train d'aborder assez sérieusement, notamment avec la GFIP, et on se rapproche du Kojo en ce moment pour venir en parler. Donc, top-moi sur Discord, _Phil ou par mail directement, par LinkedIn. Par LinkedIn, Louis Dupin sur LinkedIn. Voilà, n'hésite pas à me contacter. On s'en parle de tout ça. Ah ouais, là vous avez forcément, je n'ai pas changé cette scène-là. Donc vous avez le magnifique empilement. On va faire ça. Et là-dessus, ici, paf, paf. Voilà. Donc je suis désolé, la cam est moche. Je suis désolé, la cam est moche, mais j'ai pas trop le choix pour terminer. Ah, je fais n'importe quoi. Je vais attraper mon link. Où est mon link? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là. Paf. Donc, je vais pouvoir chez la cam. Et on va passer en link. Hop. Hop. Et activer tout ça. Parce que pour le coup, il n'y a pas que... Il y a d'autres moyens aussi. On va finir sur la sensibilisation, en fait. C'est un peu ça qui m'intéresse. Je voulais vous parler d'autres applis. Parce qu'il y a plein d'autres trucs qui vont permettre de faire... Hop, disponible dans les paramètres. Oui, bah vas-y, on voit. Plutôt que de me dire c'est disponible, balance. Oui, bah oui, batterie faible, on s'en fiche, ça. On s'en fiche, maintenant que tu es en ligne, tu as tout qui va bien. Hop. Donc, ce que je voulais vous parler, il y a par exemple des applications comme Walk-in VR qui vous permettent de modifier les capacités de déplacement, donc de faire ça avec des manettes différemment, ou carrément de déplacer l'environnement avec un contrôleur de Xbox depuis l'extérieur de la simulation pour aider les personnes qui auraient des problèmes. Voilà, il y a plein de sujets là-dessus. On en reparlera en tout cas parce que c'est un sujet qui est super riche. Et là, je voulais finir sur une petite note de jeu parce que voilà, je ne sais pas si vous la connaissez. Je pense que certains d'entre vous la connaissent. L'inverse serait très étonnant. Mais il y a Wheelchair Simulator. Il y a une démo qui est gratuite sur Steam. C'est ça qu'on va aller faire. Vous avez aussi évidemment une version payante qui vaut 15 €. Et on va devoir évoluer dans une ville en simulation de fauteuil roulant. Voilà, c'est ce qui est quand même un bon moyen dans le vie ma vie. Et ben le fait de le fait de pouvoir faire ça en VR. Et ben d'un coup on peut vraiment faire le vie ma vie et ça c'est quand même super cool. Voilà, moi je trouve que c'est l'une des applications assez fascinantes de la VR. Hop, autoriser l'accès. Alors je n'ai jamais joué, hein, je savais que ça existait, je l'avais déjà recommandé sur des choses, mais mes premières parties. Hop, bon ça c'est là. Je récupère juste la capture. Hop. Tac. Je pense qu'il attend. Hop. Je vous passe là. Dans du Pimp My Wheelchair. La prochaine fois, je te ferai la version néon, c'est promis. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu de mon deuxième contrôleur? Je vais quand même avoir besoin de deux mains. On est peut-être en fauteuil, mais on a des mains. Est-ce que... Alors... Alors...
Ici, vu. Ok, nickel. Calibrate. Ok. Donc avec les gâchettes, on attrape les côtés. Et donc on va vraiment se déplacer en fauteuil. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette démonstration? Oh! Ah, la vôtre! Oh, c'est dur! Attends. Ah oui, d'accord, fallait que je fasse le tutoriel. Alors attends, ça c'est le point, ça va super vite. C'est super dur. J'arrive pas à la freiner. C'est horrible. Ouais. Ah! Ah, la zapette. Play. Je sais pas, level 1. Allez hop. Allons voir ce que ça donne. Alors, on va se recalibrer dedans. L'avantage, c'est que je suis dans une vraie chaise. Oh, putain, par contre, là maintenant, autant tout à l'heure, ça allait super vite. Ah bah. Bon. Alors, attends. Est-ce que j'arrive à m'en sortir? Ok, assez incroyable. Alors, le checkpoint qui va bien. Yes. Donc, il va falloir remonter la route, là, avec toutes ces bagnoles. Je le sens mal, je sens bien que je vais me faire shooter la tête. Ah, ah non! Ah! Ok, on est reparti. Alors, hop, en face. Yes. Entre les deux bagnoles. Yes, ça passe. On y va. Ah non. Ah putain, trop serré, trop serré. Oula. Ah non. Bon, de l'intérêt des trottoirs, hein, quand même, concrètement, les gens. Parce que là, c'est raide. Alors, on va essayer de finir ce niveau, quand même. Oh, le bus, il arrive vite. Allez. Non, non. Attends, on a encore envie. On a encore envie. Incroyable. Ah. Ouf. C'est super rigolo à faire. En vrai, c'est super rigolo. Et c'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Voilà, en tout cas, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Wheelchair. Ça s'appelle. Je vous retrouve le nom exact. Bougez pas. Ça s'appelle Bureau, paf, 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 Wheelchair Simulator. La démo est gratuite sur Steam. Allez-y, essayez. C'est plutôt rigolo. Il y avait les pièces à récupérer que j'ai pas du tout récupérées. Mais voilà, ça permet de se mettre de manière un peu ludique dans la peau de quelqu'un d'autre. Et en même temps de voir que déjà d'une de pousser. Enfin là moi je la pousse pas et juste de faire le mouvement, on sent bien que ça va faire mal au bras comme truc. Hop, forcément, hop, voilà. On sent bien que ça va faire mal au bras comme truc et que pour le coup, il y a quand même
il y a quand même du taf pour arriver au bout. Plein de pièces de moteur et de capot déjà, ouais, ça je les ai bien ramassées. Voilà, mais essayez, en tout cas, voilà, c'est aussi un moyen sur le handicap qui est intéressant, puisqu'on va pouvoir mettre dans les gens dans la peau des personnes handicapées, en tout cas là, de situation moteur. Alors certes, on est sur du handicap visible, mais on va pouvoir quand même sensibiliser les gens à ça. Imaginez, là, on n'est plus sur cet univers-là, mais on vous demande juste de prendre le métro à Paris avec un fauteuil roulant. Les 3 quarts des stations, il n'y a pas d'ascenseur et beaucoup d'escaliers. Il y a des marches dans le métro. Enfin, c'est impossible pour des personnes en fauteuil de prendre le métro. Ça va juste pas être possible. Donc, bien, bref, voilà, la VR, là, on a vraiment des cas d'application qui marchent bien. Où on peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre et vraiment avancer comme ça. Et ça, moi, je trouve ça super cool. Bah écoutez, en tout cas, on arrive au bout de ces 2 heures ensemble, 2 heures de live. C'est la première fois que je faisais ça, c'était cool. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le sujet vous a plu, j'espère que le format vous a plu, que les tests vous ont plu. Enfin voilà, n'hésitez pas de toute façon à me dire vraiment ce que vous en avez pensé. Vos retours me permettent de m'améliorer, d'améliorer les streams, etc. Donc merci à vous en tout cas de m'avoir supporté. Voilà, là on est une 20aine de personnes, on était une 30aine de personnes tout à l'heure. C'est super cool. Merci à vous de m'avoir supporté pendant tout ce temps-là. Je vais quand même finir par rendre l'antenne. Il est 20h. C'est l'heure Virtual Go. Ce soir, il nous refait un coup de carnage. Mon petit doigt me dit que Isocel va faire un petit passage à un moment. Voilà, je vous en dis pas plus. Et je vais laisser à Fabrice le plaisir de reprendre le live. En tout cas, c'était un plaisir de passer ces 2 heures avec vous. Et à bientôt. Ciao!